j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le book haul du mois de juin. J'ai en tout acheté 10 livres, dont 5 mangas, que je vous présenterai à la fin, comme ça ceux qui sont intéressés par les livres les verront en début et les mangas à la fin de la vidéo. Et on commence tout de suite. J'ai acheté Les 100, le tome 1, écrit par Cass Morgan aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je l'ai pris d'occasion chez Easy Cash à bon état, et c'est vrai que beaucoup de personnes parlent aussi bien des livres que de la série. Je me suis dit bah tiens, allez hop. L'occasion, c'est l'occasion comme on dit. Il pourrait mon jeu de mots. C'était d'occasion, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. C'est en fait l'histoire de 100 personnes, donc ce sont des mineurs. Ils sont tous accusés d'un crime passible de mort, et en fait il va y avoir un conseil qui va leur accorder une seconde chance. Donc après je peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas lu encore le livre, mais je vais le lire incessamment sous peu et je vous donnerai mon avis dans une vidéo et une chronique. J'ai ensuite acheté, toujours à Easy Cash d'occasion, Starters, ouais, écrit par Lisa Price dans les éditions Robert Laffont dans leur collection R. Pareil, la couverture m'a assez attirée, je me suis dit oula, est-ce que ce serait pas de la science-fiction aussi? Et effectivement, c'est de la science-fiction, voire un petit peu dystopie de ce que j'ai cru comprendre. Je vais vous lire la quatrième de couverture parce qu'elle en dit assez bien, elle dit assez bien ce qui va se passer en fait. Donc, règles s'appliquant à la clientèle de Prime Destinations. J'ai un anglais, oula. Premièrement, n'oubliez pas que le corps dont vous êtes locataire est celui d'une jeune personne. Deuxièmement, il vous est strictement interdit de le modifier ou de le blesser. Troisième règle, toute activité illicite entraînera l'annulation de votre contrat. Or que vous avez loué nous appartient. Donc ça m'a l'air vraiment bien. Je sais pas, Je vais terminer. Voilà. Bon. Elle est dure à tourner cette vidéo. Donc voilà, c'est vrai que cette couverture m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus, et la quatrième de couverture que je viens de vous lire m'intrigue vraiment, donc je vous donnerai mon avis dans une chronique, et encore une fois, un point lecture. Quand je vais à Easy Cash, je ne ressors jamais les mains vides, c'est très rare, voire ça ne m'est encore jamais arrivé, non, jamais arrivé. J'ai aussi pris en occasion Les Insoumis, le tome 1, de Alexandra Bracken aux éditions La Martinière Jeunesse, donc encore un d'occasion mais en très bon état. Pareil, la couverture qui m'a encore une fois intriguée, je me suis dit tiens, elle est tout en négatif, alors je me suis dit tiens, c'est bizarre. Donc en fait, on retrouve des adolescents qui ont été décimés par un virus inconnu, et les survivants dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser leurs pouvoirs sans perdre leurs âmes? Je ne saurais pas dire vraiment quel genre c'est, parce que je me dis d'un côté, le virus inconnu, ouais, ça serait peut-être un petit peu un genre horreur entre guillemets, ou peut-être une dystopie, voilà. Je pense pas de la science-fiction, ça m'a pas l'air d'être ça. On verra bien. Je vous donnerai mon avis de toute façon dans une chronique, mais c'est vrai qu'il m'a l'air assez bien. Et étant donné qu'il y avait aussi le tome 2, je me le suis pris. Donc c'est toujours écrit par Alexandra Bracken chez La Martinière Jeunesse. Donc celui-ci est pareil, il est en occasion, très bon état. Et je me suis dit, bah tiens, pour le prix que je l'ai payé, allez, prends le 1, prends le 2, lis-les, tu verras bien si tu achètes le 3. Sachant que le 3, il est sorti récemment, je le vois partout en bibliothèque, donc voilà. Je vous donnerai mon avis quand j'aurai lu. Le dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, je ne l'ai même pas acheté en vérité, c'est ma soeur qui m'avait offert une carte cadeau pour la Suisse, pour acheter en Suisse en fait. Et je n'avais toujours pas dépensé, donc quand j'ai vu qu'il y avait une bibliothèque, j'ai pas pu résister et j'ai acheté Phobos de Victor Dixon chez la... Phobos de Victor Dixon chez les éditions Robert Laffont dans leur collection R. J'adore la couverture, j'adore. Alors celui-ci, que vous dire, à part que j'ai envie de le lire. D'ailleurs, ça sera ma prochaine lecture. Là, pour le moment, je suis en train de lire 50 nuances plus claires. Je suis lente. Faut dire, je profite du soleil, donc c'est l'horreur. Mais après, je vais sauter sur celui-ci parce que j'ai vraiment envie de le lire. Donc on nous dit qu'il y a 6 prétendantes et 6 prétendants, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont 6 filles, 6 garçons.
Dans les 2 compartiments séparés d'un même vaisseau spatial, ils ont 6 minutes chaque semaine pour se séduire et se choisir, sous l'œil des caméras embarquées. Ils sont les prétendants du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Elle veut trouver l'amour avec un grand A. Léonore, orpheline de 18 ans, est l'une des 6 élues. Elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour regretter. Le thème, il est lancé dès le départ. Je trouve ça intéressant le fait qu'ils aient que 6 minutes pour se rencontrer par jour. C'est pas beaucoup, 6 minutes quand même. Et j'ai vu de très bonnes critiques sur internet et sur YouTube. Une chronique et un point lecture. On passe maintenant aux mangas. Donc ce sont les premiers mangas que je me suis achetés. Donc les voilà. Ce sont les 5 tomes de Princesse Kilala. Donc vous avez le premier tome ici que j'ai déjà lu. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Pour ceux qui n'ont pas vu mon point lecture, donc 4 sur 5 parce que j'ai bien aimé. J'ai ensuite lu le tome 2 avec Ariel de la petite sirène. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, donc tous ces mangas sont chez Pika Édition et ils ont été écrits par Rika Tanaka et dessinés par Nao Kodaka. Donc ce sont des shoujo, donc les shoujo ce sont les mangas destinés pour les filles. Ça se devine à la couverture, j'ai envie de vous dire. Donc celui-ci je l'ai lu aussi 4 sur 5. Celui-ci je ne l'ai pas encore lu mais je ne vais pas tarder à le lire parce que j'ai vraiment envie de le découvrir. On retrouve Princesse Kilala avec Cendrillon. Le tome 4 c'est avec La Belle au Bois dormant et La Belle et la Bête, donc mes 2 princesses préférées, donc je suis pressée aussi de le découvrir. Et enfin le tome 5 avec en plus toutes les princesses et Jasmine, que je vais d'ailleurs finir très rapidement. Je pense peut-être finir cette saga dans le cours du mois de juillet, voilà. Sachant que j'ai encore 2 autres achats que je ne peux pas vous présenter tout simplement parce que je ne les ai pas encore reçus. Il s'agit du tome 1 et du tome 2 de Doubt, écrit par Yoshiki Tonogai chez les éditions Kiyun. Ce sont des mangas seinen, donc plus destinés aux adultes qu'aux enfants. En fait, vous avez Doubt, qui est un jeu sur téléphone portable. C'est le jeu en fait, je ne sais pas si vous connaissez, pourtant il est quand même assez connu. L'histoire en fait du jeu avec des lapins et des loups, et donc les lapins doivent chaque matin éliminer un de leurs membres, donc un des lapins, qui est en vérité un loup. C'est aussi le jeu des villageois, bref il a été un peu remasterisé le truc, puisque un coup c'est avec les lapins et les loups, et des fois c'est les villageois et les loups. Voilà, bref, moi j'y ai joué à ce jeu. Et donc ça va tourner autour de ça, et sauf que le jeu va virer un petit peu au cauchemar parce que les gens vont vraiment mourir pour de vrai, donc ça m'a l'air assez bien. J'ai découvert ce manga grâce à Mallory de la chaîne Mallory Dance Book. Je vous mettrai le lien de sa chaîne et de la vidéo où elle en parle. Donc pour clôturer cette vidéo, je suis plutôt fière de moi puisque je n'ai pas énormément dépensé. Du moins, c'est tous des livres d'occasion à part Phobos qui est un livre neuf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu certains livres que je vous ai présentés ou si vous souhaitez en lire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires auxquels je répondrai très rapidement. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!